Alors, on vous demanderait de vous approcher. Nous allons débuter dans quelques instants le lancement du programme Québec volontaire. Venez nous voir. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être ici en très grand nombre. Je m'appelle Marie-M Diaye. C'est un plaisir et un honneur d'être ici ce soir en tant que maître de cérémonie. Je vous parle rapidement de mon parcours. Je suis journaliste culturelle, animatrice à la télévision, de la radio, maman de jumeaux, tout ça en même temps. Mais surtout, je suis très contente d'être ici pour ce lancement de Québec volontaire de Logique. J'ai 2 parents qui sont enseignants. Et je pense que l'engagement fait partie de notre ADN, fait partie de notre éducation. J'aime à la blague ajouter que mon frère, c'est Webster. Et je pense que vous comprendrez que l'engagement et je peux dire la militance, mais du moins l'implication est très importante chez nous. Je suis aussi animatrice de l'émission De par chez nous, qui est une émission diffusée à TV5 Monde, dans 164 pays. Et l'émission en soi, je rencontre des gens qui font des initiatives pour le développement local. Et ça touche autant la culture que le tourisme, que le développement des affaires. Et c'est une émission exceptionnelle, parce que je dis souvent que j'ai la chance de faire le tour du Québec, donc de voir notre beau Québec et tout ce qu'il a à offrir, mais surtout de rencontrer des gens impliqués, qui font une différence dans leur communauté, qui ont un impact direct et qui sont passionnés. Et je pense que c'est un peu tout ça qu'on vit ensemble à travers Logique, à travers les différents programmes et ce soir même à travers les témoignages des gens engagés, des gens qui y croient et qui ont envie de faire une différence. Alors ce soir, ensemble, on aura la cérémonie, la soirée se fera en 2 temps. D'abord des allocutions officielles, et on aura ensuite des témoignages et même on aura droit à une prestation. Alors, sans plus tarder, ah oui, j'ai un petit point ici. Je veux vous aviser que toute la soirée sera filmée et diffusée sur Facebook et relayée sur les réseaux sociaux par la suite. Logique regroupe 2 offices, soit l'Office Québec Monde pour la jeunesse et l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Alors, je vous avertis parce que si vous ne voulez pas apparaître dans la vidéo, levez votre main et on vous donnera un petit carton « Je m'implique ». Alors, sans plus tarder, j'inviterai sur scène M. Roger T. Duguay, président du conseil d'administration de l'Office Québec Monde pour la jeunesse, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde, ça va bien? Malgré la température, mais pour Montréal et le Québec, on est habitués, donc il n'y a pas grand-chose qui ne nous fait pas. Merci tout le monde d'être là. Je suis vraiment content d'être ici. Ça va faire moins d'1 an que j'occupe le poste maintenant de président du conseil. Je suis très fier. Une équipe dynamique, une équipe qui se dévoue, qui est passionnée. Donc, c'est une belle cause et ce soir, on est très excités de lancer le programme. J'ai quelques notes un peu formelles, mais on va essayer de rendre ça quand même excitant. Monsieur l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet jeunesse. Madame la présidente du conseil d'administration de la Fondation. Monsieur le président directeur général Michel, Monsieur le président du comité de la francophonie des Amériques, chers anciens et futurs participants du programme, l'équipe de Logique et tout le monde ici, bonsoir! Bon, bonsoir, des fois c'est formel, c'est plate. Merci d'avoir répondu en si grand nombre d'être ici parce qu'en tant que président du conseil, on veut rendre ça dynamique, puis on est présent, ce n'est pas juste un rôle symbolique. On veut s'impliquer avec l'organisme, ça nous fait plaisir d'être là. Ce soir, il y a plein de monde, il y a des participants, il y a des gens du gouvernement, il y a des gens locaux, des gens du ministère, puis on est tous là réunis ensemble pour célébrer un superbe de nouveau programme. Québec volontaire. Le volontariat
est une notion qui gagne à être connue. Ce n'est pas clair pour tout le monde, mais on sait que ça nous attire pour plein de raisons et on veut s'impliquer, on veut redonner. Le programme donne des outils aux jeunes pour pouvoir s'impliquer localement et à l'extérieur. Tout au long de cette soirée, il va y avoir des animations, des installations, des vidéos, des prestations pour nous expliquer le programme et bien le comprendre. Comme vous savez, la mission de Logique est de favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes adultes en leur permettant de la mobilité. Et on a un historique qu'avant, mobilité voulait dire international. Mais aujourd'hui, mobilité veut dire pan-québécois, pan-canadien, international, partout. C'est découvrir nos régions, notre pays, notre province et notre belle planète. C'est une organisation qui est fantastique pour ça. Je suis fier de rappeler que depuis l'adoption à l'unanimité à l'Assemblée nationale de la loi 139, pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est une loi importante qui a près d'1 an, qui fait qu'aujourd'hui, la mobilité à l'international n'est pas seulement à l'international, comme je disais, qui est au Québec et au Canada. Avec cette loi, ça facilite beaucoup Logique dans la manière d'aider les jeunes. Les futurs participants du programme de Québec volontaire pourront réaliser des projets de 1 à 6 mois au Québec et au Canada et de 1 à 3 mois à l'international. Les volontaires pourront prendre conscience de l'importance de s'impliquer et d'aider les autres communautés, les autres programmes. Grâce à la collaboration du secrétariat à la jeunesse et de la Fondation de Logique, plus de 3000 jeunes adultes pourront prendre part à ce programme dans les 5 prochaines années, d'ici 2024. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est 3000 personnes, 3000 jeunes. Des jeunes de 18 à 29 ans. Comme vous le savez, notre mission est alentour de ces jeunes de cet âge-là. C'est pour cette raison que l'implication de nombreux partenaires, je pense notamment au réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec qui vont nous supporter pour pouvoir en parler, parce qu'il faut que les jeunes soient au courant de ce programme-là à travers le Québec. Pour nous, c'est important. C'est un fidèle complice, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. En étant quotidiennement impliqués auprès des jeunes et en leur parlant du programme, je pense qu'on va avoir un bon rayonnement. On partage tous un dénominateur commun, notre engagement envers la jeunesse, le futur, et c'est nous qui doivent le faire, qui a les liens dans le monde des affaires, relier le gouvernement au monde des affaires, aux jeunes, aux plus vieux, à l'international. C'est nous qui doivent le faire ensemble. Toutes les actions initiées par Logique peuvent se faire grâce au soutien du secrétariat de la jeunesse, la Fondation, du ministère des Relations internationales. Merci à tous. C'est important pour nous. C'est important que vous soyez là pour nous. En conclusion, j'espère que vous allez être enrichis de ce que vous allez voir. On va vous présenter une vidéo qui a été faite à l'interne. En passant, tout ce que vous voyez de marketing, des annonces, des publicités, des images, c'est tout fait à l'interne chez Logique. C'est incroyable. C'est pas outsourcé à une firme comme Sidley. C'est tout fait à l'interne. Les gens sur les affiches, ce sont des jeunes qui ont participé. Il y en a plusieurs qui sont ici ce soir, qui ont participé à des programmes qui vont participer. Donc, c'est une fierté encore plus. Alors, on vous présente une vidéo et j'espère que vous allez comprendre l'importance de ce programme-là. Merci. Le volontariat, pour moi, c'est... C'est un peu flou pour moi, le volontariat. C'est pas un mot que j'utilise à tous les jours. Sérieux, je sais pas, je sais pas. Volontariat, ça me fait penser à aider son prochain. C'est de s'impliquer dans notre société, dans notre communauté. Le volontariat, pour moi, c'est redonner au suivant. C'est une forme de bénévolat. Ça me fait penser à bénévolat, en fait. Bénévolat et volontariat, c'est pas la même chose. Pour moi, le volontariat, c'est l'action des hommes et des femmes qui ont un profond sens d'engagement envers la communauté. Une relation d'échange, puis ça implique d'offrir de soi, de sa personne. Passer du temps dans des centres pour personnes âgées, par exemple. Il y en a du bon, puis il y en a du moins bon. Parce qu'il y a du volontariat que certaines entreprises ou compagnies lucratives font, du volontariat touristique pour aller peindre des murs qu'une équipe, la semaine d'avant, a déjà peinturé. Mais du volontariat qui est vraiment utile, qui est bénéfique là où il est fait. Alors là, je suis 100% d'accord. Quelqu'un qui aime faire la différence. C'est une personne qui passe à l'action. Aller vers les gens. Le respect envers la différence, le respect de la diversité. Peut être vraiment d'une manière très simple. C'est pas besoin d'être complètement extraordinaire, de laisser ta vie de côté. Donc,
c'est tranquillement paver le chemin vers un monde meilleur, peut-être, mais vers des conditions plus équitables. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'il y a un esprit de collégialité et d'entraide pour faire en sorte que notre société soit encore plus fraternelle. Finalement, le volontariat, c'est quoi? Le volontariat, c'est un engagement citoyen pour une durée définie, une participation à un projet au bénéfice d'une communauté, une action indemnisée par un per diem ou autre forme de soutien. Ici, on te parlait de notre programme Québec volontaire. Viens rejoindre la grande famille de Logique et ses milliers de jeunes adultes du Québec qui partent chaque année pour réaliser un projet au Québec, au Canada ou à l'international. Tu veux t'engager pour un projet qui te tient à cœur et faire bouger les choses? Logique te propose un programme de volontariat ouvert à toutes et à tous. Québec volontaire. Son objectif? Favoriser l'engagement citoyen de tous les jeunes du Québec âgés de 18 à 29 ans. Grâce à ce programme, tu pourras participer à un projet au bénéfice d'une communauté qui aura un impact positif social ou environnemental. Tu pourras partir au Québec ou au Canada pendant 1 à 6 mois ou à l'international pendant 1 à 3 mois. Durant ton séjour, tu seras amené à t'impliquer entre 25 à 30 heures par semaine. Tu recevras un per diem chaque semaine pour toutes les dépenses liées à l'hébergement et au repas. Tu recevras aussi une aide significative pour tes frais de transport et bien plus. Qui peut participer à un projet Québec volontaire? Les jeunes du Québec de 18 à 29 ans qui possèdent la citoyenneté canadienne et habitent au Québec ou sont résidents permanents du Québec. Les organismes ou les coopératives à but non lucratif qui souhaitent accueillir ou envoyer un ou plusieurs volontaires. Tu veux explorer de nouveaux horizons et t'impliquer dans un projet citoyen? Ta motivation sera le facteur clé. Avec Québec volontaire, les possibilités sont infinies. Tu pourras par exemple mettre sur pied un jardin communautaire, participer à la protection des animaux en voie d'extinction, sensibiliser les adolescents à la lutte contre l'intimidation. Nous t'offrons un accompagnement pour toutes les étapes de ton projet. Et en plus, tu as droit à 2 participations. J'embarque à 100%. Ça m'intéresserait beaucoup d'y prendre part. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Je pense que c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour plus d'informations, contacte-nous. Le programme Québec volontaire est mis en œuvre par Logique avec le soutien du Secrétariat à la jeunesse et la Fondation Logique. Alors, je pense que ça résume bien ce qu'est Québec volontaire, tous ces engagements, toutes ces actions pour faire de meilleurs humains, selon moi, une grande ouverture. Et je trouve ça important de signifier que oui, on parle de l'international, mais au Québec aussi, ce qu'on peut faire dans notre communauté, faire une différence avec des projets super inspirants. Alors, j'ai jamais voulu avoir autant 28 ans que maintenant. Alors maintenant, j'inviterai M. Alexandre Soulière, directeur général du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec, à venir prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Samuel, ma chère régent qui est avec nous un peu plus tôt, Madame Hamel, Monsieur Duguay, je suis heureux de vous rencontrer, cher Michel, et Madame Wong, merci beaucoup. Écoutez, on est très heureux, au nom de tous les Carrefours Jeunesse Emploi du Québec, au nom du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi, d'appuyer le programme, le déploiement, le lancement de Québec volontaire. Les expériences de mobilité, que ce soit au Québec, que ce soit à l'international, ça a le pouvoir de changer des vies de façon inconditionnelle et de façon permanente également. Donc, on sait, ça donne souvent une occasion pour les jeunes de vivre une première expérience, que ce soit de travail ou d'implication. Et souvent, bien, à travers ça, il y a des passions qui vont émerger et qui finalement vont devenir des passions de vie, des projets de vie. Et puis c'est dans ce sens-là que les Carrefours Jeunesse Emploi qui sont présents partout à travers le Québec vont être heureux de collaborer au déploiement du programme Québec volontaire. Donc encore une fois, bravo et puis merci. Puis assurément, vous pourrez compter sur nous pour s'assurer que tous ensemble, on puisse faire en sorte que les jeunes du Québec puissent réaliser leur plein potentiel. Donc, merci. Merci, M. Soulière.
Saviez-vous que Logique a une fondation qui amasse des fonds pour soutenir des projets de la jeunesse qui prennent part au programme de Logique? Eh bien, on vous l'apprend maintenant, sinon. Il me fait plaisir de vous présenter Mme Diane Hamel, présidente du conseil d'administration de la Fondation Logique. Bonsoir. Messieurs les représentants institutionnels, chers bénévoles et anciens participants, distingués invités, chers amis, c'est un véritable privilège pour moi de représenter ce soir la Fondation Logique en qualité de présidente du conseil d'administration. Plusieurs d'entre vous le savent déjà, participer à un projet avec Logique engage des vies et ouvre des perspectives d'avenir. Personnellement, j'en suis plus que convaincue après avoir moi-même participé à un projet avec le soutien de l'Office franco-québécois pour la jeunesse lorsque j'étais un peu plus jeune. Je l'ai constaté, ce projet a eu un réel impact dans ma vie professionnelle. Il m'a ouvert des horizons et reste aujourd'hui la raison première de mon engagement bénévole au sein de la Fondation Logique. Cette idée de redonner, de s'investir pour les suivants est par ailleurs partagée par l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, dont je tiens à souligner l'implication et la présence ce soir. Pierre-Luc, Madois, Gabriel, Philippe, Catherine, Pierre, François, Thierry, Alexandre, Thomas, Jean-Frédéric et Régent, merci. Le philosophe canadien Marshall McLuhan disait de la Terre qu'elle constitue un formidable vaisseau spatial où il n'y a pas de passagers. Nous y sommes tous des membres d'équipage. Nous avons tous notre rôle à jouer dans le mieux vivre ensemble. Avec Québec volontaire, notre province dispose désormais d'un formidable outil pour connecter les 18-19 ans à leur pouvoir d'agir et les encourager à s'investir dans la communauté. Québec volontaire est signe d'espoir, d'optimisme et de générosité. Il renforce la cohésion et réanime la solidarité au sein de notre société. Québec volontaire, c'est aussi et avant tout une belle idée portée et concrétisée par l'enthousiasme de Logique, dont je salue le travail et les efforts constants. Quelle plus belle idée que celle d'être utile à une communauté et à soi-même. Pouvoir, à travers un engagement, donner de son temps et mettre sa motivation au service de la réalisation d'un projet d'intérêt collectif. Pour assurer la mise en œuvre et la pérennité de ce nouveau programme, la Fondation Logique participera à hauteur de 20 % du financement de Québec volontaire à travers notre ambitieuse campagne de financement « Ensemble, ouvrons-leur le monde », dont l'objectif est établi à 3,8 millions de dollars d'ici 2023. Pour relever ce magnifique défi, nous comptons sur la force de la communauté Logique, riche de plus de 120 000 anciens participants. Nous sollicitons et mobilisons de généreux donateurs avec l'aide de nos bénévoles et je remercie d'ailleurs l'implication de 9 d'entre eux dans l'organisation de l'événement de ce soir. Enfin, que serions-nous sans l'aide de nos fidèles partenaires? Je tiens notamment à souligner la présence à nos côtés de Salesforce, Google, Microsoft, Hotel.com, Escapade Assurance Voyage et notre précieux transporteur officiel, Air Canada. Je conclurai en vous invitant toutes et tous, ici dans la salle, ou si vous nous suivez sur Facebook, à devenir des acteurs investis dans le Québec de demain, à devenir des membres d'équipage engagés et respectueux de notre petite planète. Retenez qu'il y aura toujours une place à la Fondation Logique pour votre engagement et votre générosité. Merci. Merci beaucoup, Mme Hamel. J'inviterai maintenant l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet jeunesse et député de Pau-Sud, qui fera une annonce gouvernementale officielle, M. Samuel Poulin.
Merci beaucoup. Quel plaisir d'être à la Maison des régions en cette fin de journée pour cette belle annonce. Alors, quelques salutations à faire, bien évidemment, à M. Duguay, président de l'OFQG, Michel également, Mme Hamel, M. Houle, mon secrétaire adjoint à la jeunesse, Alexandre Soulière, également du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi, M. Duhem également, président du CA du Centre de francophonie des Amériques. Je salue également Mme Whittam, un plaisir de vous revoir, qui est à la direction. Alors, considérez-vous, bien entendu, bien salué. C'est un véritable privilège pour moi de prendre part à cette annonce. Très heureux de le faire également au nom du nouveau gouvernement du Québec et de le faire comme député, bien évidemment, comme plus jeune député du gouvernement. Alors moi, j'ai 27 ans, alors je pourrais effectivement participer à l'événement, au volontariat. Et moi, mon volontariat, je le fais différemment, alors sachez-le. C'est un premier pas vers la concrétisation d'une vision qui devient encore plus réelle. Désormais, les jeunes du Québec n'auront qu'un nom à retenir pour avoir accès à l'ensemble de l'offre gouvernementale en matière d'expérience de mobilité jeunesse au Québec. Et bien sûr, ce nom est logique. Toute l'expertise acquise depuis des années, parce que ça fait longtemps que vous travaillez, ça ne date pas d'hier, qui a été fait par les différents organismes, va permettre justement à notre jeunesse de profiter de cette nouvelle génération, de profiter de votre expertise. À titre d'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, j'ai une grande fierté de participer à ce lancement. J'annonce donc que le secrétariat à la jeunesse investit 7,8 millions de dollars pour le déploiement des 5 premières années de ce programme, une somme à laquelle, comme nous l'avons dit, s'ajouteront 2,2 millions de dollars que la Fondation Logique recueillera au cours des prochaines années. Effectivement. Et lorsqu'on calcule ces beaux montants-là, c'est 10 millions de dollars. Québec volontaire pourra permettre aux jeunes de tous les horizons, de toutes les régions du Québec, de vivre des expériences hors du commun, au Québec comme à l'étranger, qui favoriseront leur épanouissement personnel et leur participation citoyenne. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, et c'est vrai. C'est en parcourant différents milieux qu'on s'ouvre au monde et qu'on prend confiance en soi et en ses moyens. C'est comme ça également qu'on développe notre esprit critique, notre esprit d'ouverture et que chacun comprend qu'on devient l'ami de l'autre et que tous et toutes nous sommes des partenaires et que nous pouvons ensemble partager une même vision. Notre nouveau gouvernement veut permettre aux jeunes de devenir des adultes accomplis et épanouis dans toutes les sphères de leur vie. C'est ce qui rend la mission de Logique si importante et qui la situe au cœur de l'action gouvernementale pour la jeunesse. Je le dis toujours, la jeunesse, c'est sérieux. Et c'est une priorité. Si l'on jette un regard sur le passé, on constate la grande diversité des initiatives proposées aux jeunes par Logique. Certains touchent le domaine des arts, d'autres, bien entendu, l'entrepreneuriat social, le développement durable, l'environnement, pour lequel on parle abondamment, et bien entendu, le leadership citoyen. Pour la seule année 18-19, ce sont environ 5 000 jeunes qui ont profité de diverses possibilités pour élargir leur horizon, ce qui très souvent vient enrichir toute une vie et leur donne un véritable élan. Ce que nous voulons avec le programme Québec volontaire, c'est de permettre à plus de jeunes au cours des prochaines années de s'impliquer dans des projets de volontariat ayant des retombées positives pour les communautés. Ce programme est mis en œuvre, on le sait, par Logique, mais il s'inscrit aussi dans la stratégie d'action jeunesse 2016-2021, qui était une très bonne stratégie jeunesse, bien évidemment. Et je pense surtout au créneau Carrefour Jeunesse, mis en œuvre par les Carrefours Jeunesse Emploi, les CJE, qui élaborent des initiatives d'utilité collective et de volontariat pour les jeunes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ce lancement a lieu aujourd'hui. Plus tôt cet après-midi, le secrétariat à la jeunesse était présent à la rencontre des partenaires organisée par le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi, une rencontre que je sais riche en échanges et en contenu. Je vous l'ai dit, je vous le réitère, notre gouvernement va continuer de supporter les Carrefours Jeunesse Emploi au Québec et l'ensemble du travail que vous faites auprès de notre jeunesse. Et vous aurez éventuellement de très bonnes nouvelles prochainement à ce niveau. Même ça, les bonnes nouvelles. Alors, en terminant, j'invite... Non, je n'ai pas d'annonce maintenant. C'est peut-être la prochaine page. Attends, non, c'est correct. Alors, c'est ça, non. Alors, j'invite les jeunes de toutes les régions du Québec à aller consulter le site Internet de Logique et à constater par eux-mêmes toutes les possibilités qui s'offrent à eux, tant au Québec, au Canada qu'à l'international. Je leur dis, tentez l'aventure, choisissez le défi qui vous intéresse, qui vous ressemble. Ces programmes sont élaborés spécialement pour vous, il faut saisir l'occasion.
Et je suis vraiment fier de faire partie d'un gouvernement qui encourage ce genre de projet. Et croyez-moi, croyez-nous, ça va continuer. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Poulain. Vous revenez quand vous voulez. Porteur de bonnes nouvelles, comme ça, on adore. Alors maintenant, pour ce volet, on va interpeller certains de nos anciens participants qui vont venir témoigner de leur expérience chez Logique, de leur parcours engagé, de leur enthousiasme. La première personne à qui j'inviterai à venir me rejoindre sur scène, il est chanteur, slameur, conteur, ancien grand gagnant de Logique, du prix Logique en 2012. Mesdames et messieurs, donnez un accueil chaleureux à Mathieu Lippé. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Avant de commencer ce que j'ai préparé pour vous, c'est toujours un plaisir d'être ici. Moi, mon premier projet remonte à 2001. Puis l'onde de choc de ce moment est encore actif. La preuve, je suis avec vous aujourd'hui. Alors, tous les projets qu'on fait sont toujours porteurs et garants d'un magnifique moment présent et porteurs dans le futur. Alors, messieurs, dames, société, mes salutations. J'ai l'honneur d'avoir reçu toute une invitation, venir aujourd'hui célébrer le lancement du programme Québec volontaire et ça m'a tout l'air que ça mérite déjà notre encensement. Tu vas trouver ça intéressant et innovant, surtout si tu as entre 18 et 29 ans. Un geste encourageant la solidarité, l'engagement citoyen, l'impact sur la collectivité. Tu peux faire un projet, développer tes habiletés. Tu peux le faire où tu veux. Le programme facilite ta mobilité au Québec principalement, mais aussi dans ta mondialité. Une initiative qui t'ouvre toutes grandes les fenêtres, développant le savoir-faire par le savoir-être. Un programme propulsant nos jeunesses dans ce qu'ils ont comme idée, catalysant leur allégresse dans la communauté. On en veut des élans comme ça, de cette finesse pour le mieux vivre ensemble. Genre de programme dont on va entendre longtemps parler. Ça nous ressemble, ça nous assemble. Il me semble que déjà plusieurs, pendant longtemps, vont s'en rappeler. Genre d'affaires que tu vas faire pour voir ta vie changer. J'entends déjà les mémoires de participantes et de participants. On peut déjà les entendre et ils diront, on les entend en anticipant. Moi, je sors du cégep, puis là, j'ai besoin d'une pause. Juste prendre un break, me trouver une cause. Je suis le genre de fille qui file de projet en projet. Il y en a un dans le pile que j'ai pas encore fait. Je pense qu'en jardinant, on devient plus ouverte. Je veux aller en ville, participer aux villes vertes, faire des jardins de quartier, des jardins sur les toits, jardiner l'avenir peut-être un jour à la fois. Alors oui, je me porte volontaire. Mon envol est terre à terre. Faire de mes rêves quelque chose de pratique. Je me porte volontaire. Mon envol est terre à terre. Jardiner les possibles, ça m'apparaît logique. Moi, je bosse en construction. Je suis un gars pour qui compte l'action. L'autre jour, avec ma grand-maman, une constatation. J'en reviens toujours pas comment elle vit de l'isolement. J'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Un projet pour les aînés, peut-être avec les réseaux sociaux. On leur apporte des iPads, on s'amuse en texto. On a parti une campagne sur Instagram hier. Hashtag, passe un instant avec ta grand-mère. Alors je me porte volontaire. Mon envol est terre à terre. Personne ne devrait souffrir de solitude chronique. Je me porte volontaire. Oui, mon envol est terre à terre. Un projet pour les aînés. Ça m'apparaissait logique. Moi, je ne l'ai pas eu facile. Ma vie tenait qu'à un fil. Ado, je n'étais pas un cadeau toxico, vraiment pas tranquille. Par chance, c'est le sport qui m'a redonné l'espoir. Aujourd'hui, un projet qui me guérit la mémoire. J'aide les jeunes de la rue à retrouver le trottoir. On organise des matchs de basket les mardis soirs. Pour confier des affaires, après, ils viennent me voir. Je me sens comme le grand frère que j'aurais voulu avoir. Alors, je me porte volontaire. Mon envol est terre à terre. Il suffit d'un mot parfois pour faire un déclic. Mon envol est terre à terre. Partager mon vécu, ça m'apparaissait logique. Je suis arrivé au Québec, j'avais seulement 16 ans. J'ai dealé avec, mais je trouvais ça vraiment malaisant. J'arrivais d'un pays chaud, j'avais pas de manteau, la belle météo, -20 sous zéro. Maintenant, je me sens vraiment bien différente. Ça fait 2 ans que j'ai ma résidence permanente. Pour fêter ça, je ferai du volontariat au printemps pour un organisme qui accueille chaleureusement les nouveaux arrivants. Je me porte volontaire.
Mon envol est terre à terre. Alors que tu viennes d'Asie, d'Orient ou d'Afrique, je me porte volontaire. Mon envol est terre à terre. Bienvenue à Rimouski. Pour moi, t'accueillir, c'est logique. Nous, on est 7 jeunes, puis on a vraiment très hâte de vous présenter notre spectacle de théâtre. Le soir de la grande première, vous le verrez bien, c'est ouvert au grand public au parc Émilie-Gamelin. On est allé à la rencontre de 7 itinérants. On leur a monté une pièce qui s'appelle « Eux aussi, ils sont vivants ». On s'est inspiré des histoires qu'ils ont vécues pour se ressensibiliser à ce que parfois on ne sent même plus. Alors on se porte volontaire pour un envol terre à terre. C'est de l'art engagé ou c'est de l'art poétique. On se porte volontaire pour un envol terre à terre. Et les fonds ramassés iront pour eux. C'est logique. Nous, on est un OBNL, favorisant la paix relationnelle. On cherche des jeunes pour faire plein d'ateliers, un projet qu'on appellera l'art de communiquer. Elle souhaite aller faire un projet à l'étranger, participer à la vie d'un village éloigné. Et elle y va pour apprendre autant que pour aider. Avec le cœur sans frontières, on peut toujours se rencontrer. Lui, il veut faire quelque chose pour parler de la dépression. Et eux, ils veulent faire quelque chose pour contrer l'intimidation. Je vous le dis, leur envol sera terre à terre. Impossible à faire taire. Et ils prendront de l'altitude. Il faudra s'en faire une habitude. Une conscience humaniste, c'est bon pour la planète entière. Alors voilà, je pense qu'on peut être fier de ce programme Québec volontaire. Car c'est non seulement une porte vers le monde de demain, c'est surtout la clé qui l'ouvre à portée de main. Voilà. Merci. Merci, Mathieu Lippé, pour ta prestation. C'était pas de la chanson, mais c'était d'islam. Mais moi, je te dis, c'était pas mal bon. Merci. Le texte, d'ailleurs, vous pouvez le prendre à la sortie si vous voulez commencer une carrière de slam ou juste relire le bon texte de Mathieu Lippé. Juste à la sortie, vous allez pouvoir vous le procurer. Alors maintenant, autre invitée à venir me rejoindre sur scène, la présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal et conseillère de la Ville, le district de Peter McGill, Mme Cathy Wong. Comment prendre la parole après Mathieu Lippé? Alors, comment parler de Québec volontaire après Mathieu Lippé sans vouloir se taire après? C'est la seule phrase avec laquelle je suis arrivée. Mais quel honneur de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, de prendre la parole, parce que pour moi, le GIC a été un grand chapitre dans ma vie, et puis l'honneur de pouvoir témoigner de cette expérience est vraiment quelque chose qui m'a touchée et très rapidement, j'ai accepté l'invitation parce que ce chapitre continue à m'accompagner. C'est un chapitre qui, au-delà d'un chapitre, a été un effet domino dans ma vie et puis c'est cet effet domino que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais 25 ans lorsque j'ai découvert le GIC pour la première fois et c'était dans un moment où je pense que j'étais une éponge, c'est le meilleur mot que j'ai, parce que l'éponge en moi avait envie d'absorber tout ce qui se passait autour de moi. Dans ma communauté, il y avait des enjeux sur lesquels je voulais travailler, il y avait des personnes avec qui je voulais collaborer, il y avait des pays que je voulais découvrir. J'étais cette éponge à 25 ans et le GIC est arrivé à un moment où l'éponge en moi a finalement pu trouver de l'eau à absorber. Et c'est à ce moment que j'ai pu voyager pour la première fois avec le GIC, où j'ai pu découvrir le Sénégal, Dakar, dans le cadre du Forum social mondial. Ce séjour a non seulement été un grand changement dans ma vision de ce que voulait dire la solidarité internationale, mais également été l'occasion de développer des liens qui continuent aujourd'hui à faire partie de mon quotidien, de mon travail, une vision du monde qu'on partageait déjà au Québec, mais qu'on peut redécouvrir dans d'autres pays lorsqu'on trouve des opportunités pour connecter avec des gens qui partagent une vision, des valeurs similaires à la nôtre. Et c'est ça que j'ai eu la chance de vivre grâce à le GIC lorsque j'ai participé au Forum social mondial. Ensuite, lorsque l'occasion du Forum mondial des femmes francophones est arrivée, l'idée de monter une délégation québécoise est apparue très rapidement et avec une vingtaine d'autres femmes québécoises, on s'est rendues à Paris pour parler de féminisme. Et je vous dirais, lorsque j'étais revenue du Sénégal, l'idée de m'engager n'était pas encore très palpable, dans le sens où j'avais principalement le goût de m'informer, le goût de lire, le goût de m'indigner aussi par rapport à ce que je voyais autour de moi.
Mais c'est lors de ce deuxième séjour à Paris que j'ai pu consolider et que j'ai pu développer des réseaux qui ont confirmé mon intérêt et mon désir de m'impliquer chez moi. En fait, lorsque j'étais revenue de ce séjour à Paris, on avait participé pendant plusieurs jours à un forum mondial des femmes. Vous devinez alors qu'on parlait d'enjeux féministes, d'enjeux d'égalité, un moment où ces enjeux n'étaient pas si populaires ou non plus si parlés. Et donc, en revenant ici, c'était une énergie qui nous avait propulsés dans un engagement qui était beaucoup plus accru ici au Québec. Et d'ailleurs, c'est suite à ce séjour que j'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence du Conseil des Montréalaises. Je vois que Dorothy est là aussi, elle pourra en parler tout à l'heure, mais c'est sûr que lorsqu'on revient d'un séjour comme celui-là, on revient au Québec et on a un désir de s'engager davantage, on a un désir de vouloir avoir et de faire une différence davantage chez nous. Finalement, après ces deux expériences, l'idée de vouloir accompagner d'autres jeunes est née en moi et l'idée aussi de vouloir vivre et de continuer à vivre, mais surtout de partager ce contagion avec d'autres est née. Et puis l'occasion de participer à Rio, au Sommet des peuples, est arrivée et où nous avons développé une délégation de jeunes femmes autochtones que j'ai eu la chance d'accompagner à Rio durant le Sommet des peuples. Un voyage qui nous a permis de développer des relations. Vous savez, moi, je suis issue d'une famille issue de l'immigration, arrivée ici comme réfugiée au Québec, et de pouvoir connecter avec des réalités autochtones qu'on connaît si peu, et de pouvoir le faire dans le cadre d'un sommet des peuples, a été une expérience qui a changé une vie et même plusieurs vies, et ça s'est rendu possible grâce à Logique. Et même au retour au Québec, je me souviens toujours, en fait, des séjours que j'ai faits à Malvietnam, mais que j'ai refait également dans les communautés autochtones aux alentours de Montréal. Et alors, on voit à quel point ces séjours, lorsqu'ils sont vécus à son plein à l'étranger, mais lorsqu'on revient ici, l'implication se double, se multiplie. Et je pense que ces séjours sont surtout importants pour l'implication qui naît une fois le retour au Québec. À travers tout ça, bien, l'occasion de m'impliquer au sein de Logique est allée un petit peu plus loin, où j'ai pris l'opportunité de m'impliquer au sein de son conseil d'administration que j'ai eu la chance de faire. Et c'est même, d'ailleurs, dans le cadre de ce mandat-là que j'ai vu naître le programme de Québec volontaire. Et puis, aujourd'hui, de pouvoir voir la naissance de ce projet pour lequel j'ai voté en faveur, bien sûr, c'est tout un honneur de pouvoir aujourd'hui en témoigner et puis de voir grandir cette idée. À travers toutes ces expériences, je vous dirais une chose qui relie l'ensemble de ces expériences, c'est lorsqu'on est à l'étranger, vous savez, on est souvent amené à répondre à des questions sur ce qu'est le Québec, ce qu'est notre pays, ce qu'est Montréal. Et pour une enfant comme moi qui est née d'une famille issue de l'immigration, une famille arrivée ici suite à une guerre, bien, on ne nous demande pas souvent ici qu'est-ce qu'on pense du Québec ou qu'est-ce qu'on aime le plus de Montréal, mais lorsqu'on est à l'étranger, on devient malgré nous-mêmes des ambassadeurs et des ambassadrices du Québec, de Montréal. Et je pense que c'est à ces moments-là que j'ai développé une fierté profonde d'être québécoise, d'être montréalaise. Et à chaque fois que je revenais de ces séjours, je revenais avec un amour redoublé, multiplié pour le Québec et pour Montréal. Et donc, je pense que ces opportunités pour des enfants ou pour des jeunes qui sont issus de l'immigration ou qui sont issus des familles immigrantes est une belle opportunité également pour revenir ici et développer et renouveler ce lien-là avec le Québec, parce qu'on est, après tout, des ambassadeurs et des ambassadrices à chaque fois qu'on est à l'extérieur de chez nous. Et finalement, bien, je vais conclure avec ça. Vous savez, le message que j'ai envie de sortir, c'est de remercier Logique d'avoir contribué à ce grand chapitre dans ma vie, parce que Logique a utilisé un mot qui était à l'époque pas très populaire, qui est celui de la mobilité. Vous savez, aujourd'hui, la mobilité est sur toutes les lèvres, c'est un mot extrêmement tendance, mais Logique l'incarnait bien avant que ce mot devienne une tendance. Et j'aimerais remercier du fond du cœur Logique pour l'ensemble des séjours que j'ai pu vivre à l'étranger, pour me rendre aujourd'hui une Québécoise et une Montréalaise si bien impliquée au sein de ma ville. Merci beaucoup et bonne soirée. Félicitations pour Québec volontaire. Merci beaucoup, Madame Wang. Alors, j'inviterai maintenant sur scène une femme que j'admire beaucoup pour son travail, son engagement, son implication et sa carrière. Entrepreneur en communication et présidente du Conseil des Montréalaises, Dorothy Alexandre.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été très facile pour moi d'accepter de venir ici. J'ai une belle histoire d'amour avec Logique qui a commencé en 2016. Et cette histoire-là a commencé alors que je vivais un flou professionnel, un flou même identitaire. Donc, je venais de quitter une carrière de 7 ans en journalisme et là, je me lançais comme entrepreneur. Entrepreneur de quoi? Je vais vendre quel service, je vais vendre quel produit. Mais je savais que je voulais être entrepreneur. Et en plus, c'était à peine 3 mois avant que j'aie 36 ans. Donc, je n'ai pu bénéficier qu'une seule fois du programme Logique. Donc, je me suis rendue à Web Today, au Festival numérique à Nantes, en France. Et je dirais que cette journée-là a changé ma vie pendant cette période de flou. Pourquoi? Parce que je dis que l'engagement, entre autres, c'est une force motrice extraordinaire pour semer en soi, pour semer en les autres, afin de former, de cultiver, de récolter notre richesse au sein de notre société plurielle. Et la beauté de Logique, c'est qu'elle croit en sa jeunesse. Logique croit tellement en sa jeunesse qu'elle fait voler cette jeunesse-là, même quand elle ne croit pas en elle. Et moi, quand je me suis rendue justement à Nantes, j'ai participé à un festival du numérique. N'oubliez pas, j'étais dans un flou. On a accepté ma candidature sur la base de mon engagement antérieur. Et en plus, rendue là-bas, j'ai pu animer 2 panels en France, à Nantes, ce qui a été la première fois que j'ai animé des panels à l'international. Et ensuite, 3 mois plus tard, j'animais un événement à la Chambre de commerce des États-Unis à Washington. Et maintenant, je collabore étroitement avec Logique pour plusieurs événements, dont l'année passée, j'ai animé au Quai d'Orsay dans le cadre de la rencontre des premiers ministres alternés français et québécois. Pour une petite fille qui vient de Pineuf, qui a grandi 22 ans à Rivière-des-Prairies, qui habite dans Villeray et qui va bientôt déménager à Montréal-Nord pour me rapprocher de ma maman, c'est extraordinaire de penser que tout ce chemin-là, j'ai pu le faire, de me rendre dans un édifice, dans un endroit qui était quand même assez symbolique et que j'amenais le petit Québec en moi, j'amenais la petite Haïti en moi, j'amenais Montréal en moi et surtout que je partageais un peu comme ma consoeur Cathy Wong, que j'admire énormément, tout ce bagage que je détiens en moi. Et ça, c'est grâce à Logique. C'est grâce à Michel Robitaille, un homme que je suis une grande ambassadrice de Logique, une grande ambassadrice de ce que tu fais, Michel, parce que tu n'as aucune idée de la portée des actions de Logique. Moi, je le dis haut et fort, certaines fois, il y a des moments charnières, il y a des moments précis qui font qu'on se soulève, qu'on s'élève, des moments où est-ce qu'on pourrait tomber puis qu'on se dit non, ça arrive juste au bon moment pour qu'on puisse continuer. Et ça, c'était mon cas à moi. Aujourd'hui, je suis une animatrice à temps plein. J'anime des événements, j'anime des tables rondes. Et je vous dirais qu'au niveau de mon engagement, je le faisais déjà de façon bénévole initialement pour plusieurs organismes communautaires. Et je continue de le faire parce que je crois que la communication, lorsqu'on a la possibilité, le privilège d'avoir une voix dans notre société, c'est un privilège qu'on ne peut pas prendre pour acquis. Et c'est ce que vous offrez, Logique. Vous donnez des privilèges à ces jeunes-là de découvrir le monde, de faire porter leur voix à travers les frontières, qu'elles soient à Montréal, au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Donc, je conclurai en disant que je souhaite sincèrement que plus de jeunes continuent de découvrir Logique et surtout qu'ils ne créent pas de barrières dans leur tête. Parce que des fois, il y a des jeunes qui vont lire les appels de candidature et dire « Qui suis-je, moi, pour poser ma candidature? » Qu'est-ce que j'ai réalisé, moi, pour participer à un programme de Québec volontaire? Mais moi, je dirais que tu as tout en toi pour justement t'investir dans une cause qui te tient à cœur. À partir du moment que tu as la conviction et la passion, rien ne peut t'arrêter. Donc, merci beaucoup. Et aux jeunes qui sont là, croyez en vous. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui, mais j'aurais tellement voulu avoir découvert Logique plus tôt dans ma vie, mais tout arrive pour quelque chose et aujourd'hui, je suis devant vous très fière. Donc, merci Michel, merci Marie-Ève, merci à vous tous de l'équipe Logique, vous êtes extraordinaires. Bonne soirée. Merci Dorothy. J'inviterai maintenant le président directeur général des Offices Jeunesse internationaux du Québec, Logique, M. Michel Robitaille, à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Rassurez-vous, je suis le dernier à prendre la parole. Ce sont les remerciements, donc c'est la plus belle partie, je pense, de la soirée, bien que toutes les interventions étaient naturellement exceptionnelles. Merci à tous les dignitaires qui se sont déplacés. Merci surtout à toutes celles et ceux
qui ont participé à nos programmes, qui sont là. La plupart des gens que vous voyez sur les affiches, on vous l'a dit, sont des personnes qui ont participé à nos programmes, sont ici ce soir. Et on a, nous, cette volonté que lorsqu'on fait des communications, on le fait avec des gens, des personnes, des filles, des gars qui se sont impliqués. On est aujourd'hui au lancement. Vous savez que ça fait plus de 3 ans qu'on travaille à la préparation de ce Québec volontaire. D'ailleurs, je vais demander à Alfred Pilon de venir à côté de moi parce que Alfred vient ici, parce que Alfred a dirigé Logique pendant 13 ans, peut-être même 14 ans. Alors, quand on dit merci Michel, il faut surtout dire merci Alfred, parce que c'est lui qui était à l'avant, et merci à l'équipe de Logique, parce que les gens qui sont ici, qui ont organisé cette soirée, sont des gens qui se donnent corps et âme, qui croient en ce qu'ils font, qui ont cette possibilité, Cathy en a parlé, Dorothée en a parlé, de communiquer avec celles et ceux qui présentent des projets pour dire on est là pour vous appuyer. Et c'est vrai que nous, et tu l'as souvent dit Alfred, on donne la première chance. Quand on vient chez nous, on n'a pas besoin d'avoir un CV ça de long, d'avoir, quand on est un artiste, 4 CD de fait. On donne la chance aux gens d'aller faire quelque chose, de se faire valoir, d'acquérir une expérience, d'aller chercher une confiance, et vous voyez avec les témoignages où ça peut mener. Donc, merci beaucoup. Il faut dire qu'on s'est inspiré également de plusieurs personnes, d'organismes, des services civiques en France, services citoyens en Belgique. On a consulté pour aller chercher les meilleures pratiques. Katimavik au Québec, vous savez qu'ils font de la mobilité. Chantier Jeunesse, ils sont représentés ici ce soir. Et bien sûr, nos amis de Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, c'est votre œuvre, c'est notre œuvre commune. Merci aux gens du Centre de la francophonie des Amériques d'être là parce que le Centre de la francophonie des Amériques est un grand partenaire également de Logique. On fait beaucoup ensemble pour notre mobilité, notre rayonnement dans les Amériques. De façon plus particulière, je tiens à remercier Marie-Ève Grisé-Blais et toute l'équipe des communications qui se sont données pendant ces derniers mois. L'équipe Engagement citoyen dirigée par Thierry. Alors, on a Charles, on a Evelyne qui sont là, qui sont celles et ceux qui vont mener ce programme. Et bien sûr, Charles Salissa Couture, qui est le porteur de ce projet, qui nous a aidés dans les présentations. Et vous allez pouvoir, je termine mon intervention, apprendre plus sur le volontariat. Alors, on a ici derrière, au fond, un endroit où vous allez pouvoir développer des idées. Déjà avec le slam de Mathieu Lippé, on a un programme pour 3 ans. Mais si vous avez l'idée d'échanger avec nos équipes, vous pouvez aller là. On a un photomaton qui est ici. Vous avez vu l'écran vert, vous pouvez faire photographier. Et il y a différents fonds, oui, je ne voulais pas dire background, différents fonds qui sont là. Et si vous communiquez sur les réseaux sociaux et que ça devient viral, vous avez des prix à gagner. Et également, vous pourrez participer, et là, je suis moins familier avec ça, c'est un caout. Vous savez tous ce que c'est, un caout. C'est là-bas, c'est un quiz interactif. Une chance que Marie-Ève est là. Alors, merci à tout le monde. Bonne soirée. Nous allons avoir d'autres rafraîchissements. Nous sommes très heureux de débuter cette nouvelle ère. On ajoute à notre panier de services Québec volontaire. On vise 3 000, mais on va certainement aller plus loin que ça. Merci au gouvernement du Québec pour son appui, à tous nos partenaires. Bonne soirée. Merci, M. Robitaille. Donc, merci à tous nos partenaires. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir d'être maître de cérémonie pour le lancement du programme Québec volontaire. Nous allons maintenant prendre une série de photos officielles. Tout d'abord, c'est officiel, hein? La jeunesse, c'est sérieux? Alors, j'inviterai sur scène M. Duguay, M. Soulière, Mme Diane Hamel et M. Samuel Poulain.
Oui, vous pouvez rester sur scène. On vous amène d'autres amis pour se joindre à vous pour la photo. Madame Hamel, si vous voulez rester avec nous sur scène.